Salut tout le monde, c'est Stupidien et on se retrouve pour une nouvelle vidéo tutoriel comment upscale une vidéo avec de l'intelligence artificielle. Donc en gros vous avez sûrement déjà vu sur internet des vidéos où des gens rendaient des vidéos très vieilles en 4K. Mais en fait il y a un logiciel qui fait ça déjà, tout ça directement, mais sauf que le problème de ce logiciel c'est qu'il consomme énormément et puis que on peut pas faire pause en fait dessus. Du coup je vais vous montrer une alternative fonctionnelle que je préfère largement moi, comme ça au moins vous pouvez faire des pauses, vous pouvez faire bout par bout, etc. Alors tout d'abord vous aurez besoin de 3 logiciels ou alors de 2, ça dépend. Tout d'abord vous devez prendre votre vidéo que vous voulez upscaler et vous devez la passer dans un convertisseur vidéo to JPG. Donc c'est un convertisseur qui va prendre les images de la vidéo et qui va les transformer en images tout court. Donc en ligne je connais celui-là pour rien installer sur son PC. Vous faites parcourir, mais le souci c'est que le problème c'est limité à 200 mégabits. Après, si vous faites que des trucs de 200 mégabits, ça va. Mais moi, sur mon PC, j'ai un logiciel qui permet directement de le faire. Il est très rapide. Il sert qu'à ça en fait. Du coup, je vais prendre ma vidéo de test. Donc j'ai une vidéo que je vais essayer de passer en 4K. Donc la résolution c'est du 960 par 540 en 60 fps. Et du coup, je fais simplement glisser dans le logiciel. Donc vous, si vous utilisez le truc ici, d'en faire glisser comme ça. Après il y a des options ici, la qualité faut mettre 100%, mais ça c'est si vraiment c'est en dessous de 200 mégabits. Moi je préfère utiliser ça, il n'y a pas besoin de connexion, c'est plus rapide. Du coup si vous utilisez comme moi ceci, je vous conseille de sélectionner toutes les frames ici, c'est beaucoup mieux, après avoir glissé votre fichier, et de le mettre sur votre bureau. Donc moi je vais choisir mon bureau. Le bureau, c'est ici, ce PC, bureau, ok. Et là je clique sur convertir. Donc là ça va se faire assez rapidement pour les petites vidéos. Voilà. Donc une fois qu'il est converti, on aura un dossier avec toutes les images de la vidéo une par une. Et ça va être très bien parce qu'on va pouvoir les upscale les images une par une justement. Au lieu de tout d'un coup avec un gros logiciel que ça prend très longtemps. Du coup par exemple j'essaie d'aller sur une image. Vous voyez c'est à peu près ça visuellement, c'est pas très beau quand on zoome. Donc c'est de la 540p, c'est normal. Voilà. Du coup moi pour upscale les images avec l'intelligence artificielle, j'ai un logiciel qui s'appelle Waifu2X. Donc c'est un logiciel justement qui permet de upscale les images et qui utilise la carte graphique pour le faire. Donc c'est vachement plus rapide. Donc par contre ça utilise seulement les cartes graphiques Nvidia à condition d'avoir le CUDDNN. Donc j'ai dit 2 fois D mais c'est pas grave. C'est un truc qui permet à la carte graphique d'utiliser l'intelligence artificielle à la place du processeur. Parce que les cartes graphiques sont bien plus puissants que le processeur. En termes de puissance de calcul. Du coup, une fois que vous aurez téléchargé ça, le lien sera dans la description avec CUDNN déjà mis dessus. Voilà, il sera dans la description. Vous avez juste à prendre votre dossier ici, remonter tout en haut, faire un CTRL A et hop, du coup ça va faire multifile. Donc moi comme j'ai la 540p, je vais essayer de la transformer en 4K, la vidéo. Du coup pour essayer ça, et ben je vais retourner sur le logiciel Waifu2X, que j'ai renommé Image Upscaler moi sur PC en raccourci. D'ailleurs ce logiciel là on peut le fermer une fois qu'on l'a fait. Donc moi personnellement j'active la réduction de bruit, je le mets niveau 3. Au niveau du multiplicateur, pour passer de 540p à 4K, donc la 4K c'est 2160p, je vais faire x4. Du coup multiplicateur je mets x4. Et là au modèle vous prenez ce que vous voulez selon le truc. Donc moi ça va plus être photo et animé, vu que ce sera... non plutôt juste photo tout court. Puisque c'est... il n'y a aucun vrai dessin en fait. Du coup une fois que tout est prêt, donc ici dans le chemin de sortie vous allez sélectionner le truc. Bureau. Sur le bureau, vous pouvez mettre n'importe où sur le bureau. Ça va créer un dossier aussi, vous inquiétez pas, hein, ça va pas faire 300 milliards d'images. Et moi ce que je vous conseille, c'est de mettre en .jpg et de mettre 95 pour pas que ça prenne trop de place. Et moi personnellement, la différence entre 95 et 100, je ne l'ai jamais vue. Donc 100 c'est sûr vous aurez aucune perte de qualité, mais 95 vous la verrez pas non plus, hein, et ce sera moins lourd quoi.
En tout cas moi c'est ce que je préfère. Du coup je mets JPG etc. Et du coup je démarre le truc. Donc là vous allez m'entendre différemment parce que j'ai désactivé mon NVIDIA RTX Voice, sinon vous allez pas m'entendre. Donc en gros là il y a une durée estimée de temps. Donc c'est pour ça que c'est mieux de faire image par image. Là ouais, à tout moment je peux faire pause en fait. Parce qu'il y a le dossier du coup desktop qui s'est créé sur mon PC. Et je vais pouvoir voir les images se faire une par une. Donc en gros à tout moment je peux fermer le logiciel et reprendre plus tard. Voilà. Donc on voit à peu près ce que ça donne. Donc si on fait à titre de comparaison, si je vais dans ce dossier là je crois, non. Quel est le dossier déjà? Voilà. Si je reviens à ce dossier là et que je compare cette image, donc on va zoomer, on voit ça. Ok. Maintenant si je la compare avec ça, on voit que c'est largement de meilleure qualité. Donc certes ce sera flou, c'est normal parce que en même temps quand tu fais x4 c'est pas censé être très beau au rendu, mais ce sera toujours mieux que rien. Ça évite que ce soit pixelisé. Et moi c'est quelque chose qui est quand même pas mal je trouve. Donc là on voit par exemple c'est tout pixelisé, il y a que des petits traits noirs, des pixels noirs. Hop je retourne sur celle-là, c'est déjà largement mieux. Voilà, après c'est mon avis. Donc je vous reprends une fois que tout est fini et on va voir comment on va rassembler les images pour la vidéo. Du coup voilà, l'upscale de toutes les images vient de se finir, donc ça a duré un total de 38 minutes pour moi. Pour une vidéo vachement courte, donc c'est un processus qui est très long. Surtout si vous êtes en 60 fps par exemple. Du coup j'ai toutes mes images qui sont pas ici, mais plutôt dans ce dossier là du coup. Juste ici, voilà, j'ai toutes mes images. Donc logiquement ça va prendre la place puisque c'est plein d'images, là ça prend 183 MO. Et du coup on va voir comment les passer du coup dans un logiciel pour les remettre en vidéo. Bon, une fois terminé, on a des séquences d'images et il faut les retransformer en vidéo. Du coup moi je vais utiliser le logiciel hybride, le lien sera dans la description. Et ce logiciel il est bien, contrairement à d'autres trucs de séquences d'images, c'est que par exemple avant j'utilisais Vegas Pro, mais le souci c'est que on peut pas faire au-dessus de la 8K. Par exemple si j'ai une vidéo de 8K en résolution, moi je pourrais pas le faire passer dedans quoi. Alors que Hybrid lui n'a aucune limite au niveau de la résolution. Ce qui est un énorme avantage. Du coup je préfère faire ça. Pour importer une image séquence sur Hybrid, il faut déjà cocher image séquence. Puis avant toute chose, parce que je vais vous faire voir en fait. Donc là c'est là mes fichiers en 4K qu'on a vu tout à l'heure. Donc voilà. Je sélectionne tout et je vais les renommer. Pourquoi les renommer? Parce que de base en fait ils sont renommés comme ça. Et qu'en fait ça finit par une parenthèse. Et Hybrid il aime pas trop quand ça finit par des parenthèses. Je vais vous faire voir. Je vais choisir la première image, bureau, desktop, T. Je vais choisir la première image. Et je vais choisir la dernière image. Tout logiquement, c'est celle-là. Voilà. Mais le souci, là-dedans, déjà c'est 60 fps, c'est qu'il n'arrive pas à détecter le nombre d'images qu'il y a. Parce qu'en fait ça finit par une parenthèse. Ce qui est assez chiant, vous voyez. Du coup, ce qu'il faut faire, c'est qu'il va falloir tous les renommer en retirant la parenthèse. Donc pour ça, j'ai une méthode plutôt rapide. C'est que je vais ouvrir l'invite de commande CMD. Donc vous tapez CMD comme ça vous tourne direct. Vous allez dans cet endroit-là, donc vous prenez, vous faites CD, vous faites clic droit, vous faites entrer. Du coup j'y suis. Et ensuite, vous allez faire les commandes qui seront dans la description, qui vont vous permettre de retirer toutes les parenthèses. Donc là je copie, et ensuite vous faites clic droit pour copier. Enfin pour coller. Pas de CTRL V. Du coup voilà, hop, entrer. Non, effectivement ça n'a pas marché. Pourquoi tac, voilà, c'est bon. Et entrer. Voilà. Donc là vous pouvez voir, il n'y a plus la parenthèse à la fin. Et maintenant Hybrid va pouvoir les capter. Du coup, je prends l'image 1. Et je prends la dernière image, qui est celle-là. Et voilà, là il capte le nombre d'images qu'il y a. Donc si je mets 60 fps, voilà, il capte en fait 407 images. Du coup, là je laisse ça PC et Color Matrix je vais mettre inconnu parce que il va tout seul trouver ce qu'il faut. Du coup vous faites accept. Donc avec mes conneries je crois qu'il manque des images.
Ouais, donc là il y en a 467 normalement, et moi vous avez vu que j'en avais un peu moins. 465. Parce qu'en fait j'ai galéré à trouver un moyen pour renommer justement tout ça en enlevant la parenthèse. J'ai fait multitude de recherches sur internet. Par exemple, si je vais dans CTRL H et je fais voilà, comment renommer plusieurs fichiers, etc. J'ai pas mal galéré à trouver. Il y en a, ils s'étaient installé des logiciels et tout, mais j'ai trouvé une méthode pour installer sans logiciel. Donc avec le CMD, avec les commandes dans l'inscription. Donc ça fait le taf. Donc une fois que vous avez ça, ça le CMD vous pouvez le fermer. Ça vous pouvez le fermer. Maintenant ce qui nous intéresse c'est l'encodage de la vidéo. Donc déjà on va prendre le son de l'ancienne vidéo. Donc on va faire auto add all. Et pour prendre le son audio source, on va chercher notre ancienne vidéo qui est ici. Ouvrir. Voilà. Donc c'est juste ça et ensuite c'est... Donc si vous n'avez pas de carte graphique Nvidia, vous allez prendre l'encodage vidéo x264. Vous allez aller là-dedans et vous allez faire des paramètres à peu près comme je vais les faire moi. Donc moi perso je vais les faire sous l'encodeur Nvidia. Donc voilà, donc vous aurez ce truc là. Donc il y a un truc qui est pas mal, c'est que pour les vidéos 4K, YouTube, ce qu'ils font pour les vidéos 4K, c'est que il les bloque un certain débit vidéo. Et sur cette page là, qui est juste ici, vous pouvez savoir quel est ce débit. Donc là vous pouvez voir dans le débit pour les vidéos en 4K, en 60 fps, pour les vidéos standards, donc pas les vidéos HDR, c'est de 53 à 168 mégabits seconde. Du coup nous ce qu'on va prendre, c'est 68 000 mégabits. Enfin 68 000 kilobits. Du coup ça fait 68 mégabits quoi. Du coup on va choisir ça, et ça on va mettre un chiffre n'importe nawak. Un truc très très haut bien. Voilà, on essaie de mettre plus haut. Voilà, 200 000 c'est pas mal haut. Ensuite l'encodeur preset je vais mettre quality pour que ce soit beau quoi. Et ensuite une fois qu'on a fait ça, et bah c'est bon. Donc on a juste à aller ici. Et on veut générer le fichier, donc on peut choisir le conteneur. Moi je vais laisser MP4. Et je vais faire sur le bureau, je vais mettre résultat. Entrée. Donc là j'ai juste à cliquer sur ceci. Donc là ça va le faire assez rapidement. Donc voilà, c'est bon, ça a démarré, ça a pris du temps. Donc vous voyez que ça dépend des trucs en fait. Plus la résolution est haute, plus ça va prendre de temps. Mais en général ça prend pas longtemps. Il y a aussi ça qui influe, mais moi c'est juste que je veux vraiment que ce soit de la qualité nickel. Je fais vraiment le maximum qu'on puisse faire, on va dire. Du coup voilà. Donc on attend que ça se finisse et je vous reprends. Voilà, du coup le truc est terminé. Donc on peut le retrouver sur le bureau. Donc là quand je vais voir dans propriété du fichier MP4, vous pouvez voir que il y a tout ce que j'avais mis de la 4K et le kilobyte quoi. Donc une fois que tout ça est fait, vous pouvez fermer votre logiciel qui a permis d'assembler l'image séquence et vous pouvez regarder la vidéo. Voilà. Du coup, par rapport à la vidéo classique, donc là je vais mettre en plein écran, on voit ça. Et la vidéo classique qui est ici. Donc vous pouvez voir que il y a un petit peu des pixels en moins. Donc ce sera toujours mieux. Du coup voilà. Donc je pense que ce sera tout pour ce tuto. Du coup vous avez appris grâce à ce tuto comment upscaler une vidéo. Donc étape par étape sans pouvoir faire crash son PC ni quoi que ce soit. Du coup voilà, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, ça me ferait extrêmement plaisir. Et on se retrouve à une prochaine fois. Ciao.